Alors, tu respires profondément dans un mouvement ample. Suis le parcours de l'air à l'intérieur de toi qui te centre. Et tu t'alignes aux fréquences qui te sont idéales pour faire ce voyage dans les profondeurs, dans le champ des possibles. Tu respires profondément et tu t'installes confortablement au plus profond de toi. Et je vais compter de 1 à 3, Claudia. Et à 3, tu te connectes à la base de Dulce et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. Alors, je perçois une ambiance assez feutrée et où tout est des lumières artificielles, comme des espèces de couloirs. Et tout est presque soit militaire, soit scientifique. C'est cette ambiance-là où tout est bien, chaque chose à sa place, très cadré. Ok, tu es sur un plan physique? Oui. Ok, sur un plan ésotérique. Dis-moi ce que tu perçois. Alors, c'est un petit peu pareil, c'est très contrôlé. C'est-à-dire que les vibrations sont encadrées, enfin, tout est surveillé. Il y a pas de, il y a peu de mouvement. Prends beaucoup de recul, beaucoup de perspective pour regarder, pour percevoir tout ça de très très haut. Et dis-moi ce que tu perçois. Dans quoi ça s'inscrit, ça? Dans une sorte de laboratoire d'expérience, tant au niveau physique qu'au niveau vibratoire, enfin, subliminal. D'accord. Très bien. Sur le plan physique, dis-moi, on est où? Est-ce que c'est sur Terre? Oui ou non? La réponse qui vient, oh, c'est non. Et pourtant, ça vibre oui, dans le sens où tout est comme si, enfin, tout est, au niveau physique, il y a des humains. Les technologies sont des technologies, enfin, celles que je vois pour le moment sont des technologies euh, maîtrisées par les humains. Mhm. Ok. Il vient d'où ce non pour la Terre, alors que cela vibre le oui? Alors, ce que je vois, c'est que cette base a été comme d'abord créée sur Terre, puis déplacée. Suis le mouvement, suis le déplacement. Décris-moi ce qui se passe. De quand elle est basée sur Terre et ce déplacement. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te décrive du coup? Je vois le déplacement, je vois l'installation dans une espèce de, de, de vaisseau. C'est quelque chose qui flotte en fait. C'est pas une autre planète. C'est quelque chose qui est flottant dans l'espace. Alors, regarde le moment où elle est basée sur Terre. Oui, Tu y es? je vois de la glace.
Oui, des glaces, des neiges, de la glace, beaucoup. Ok, par rapport à la Terre, cette glace, elle se situe où? Pôle Nord, pôle Sud, ailleurs? De ce que je vois, c'est plutôt pôle Nord. D'accord. Tu es quand là? 1980. Ok, très bien. Quand tu te rapproches de la fréquence de la base de Dulce, physique, est-ce qu'on est en surface ou est-ce qu'on est sous terre? Ou les deux? Oui, les deux. Il y a une partie en surface et une partie sous terre. Ok, très bien. Va au moment où cette base physique, elle se déplace. Et dis-moi si c'est un mouvement énergétique et vibratoire ou si c'est physiquement que ça se déplace. Il y a les deux. Toute l'énergie vibratoire, elle est déplacée et au niveau physique, c'est seulement certains des laboratoires. Et, les humains sont déplacés également. Enfin, les êtres, il n'y avait pas que des humains, mais les êtres biologiques sont déplacés également. Reste-t-il au moment où il y a ce déplacement qui s'opère et que ça flotte dans l'espace, encore une activité sur la base terrienne? Non, j'en vois pas, non. Très bien. Alors maintenant, dans le champ informationnel de l'éther, trouve-moi l'information du pourquoi est-ce qu'ils ont déplacé la base physique terrienne dans un vaisseau dans l'espace. Alors, au niveau terrien, il y avait des contraintes qui s'appliquaient, qui étaient lourdes à gérer. Ensuite, il y avait de plus en plus enfin, de moins en moins de confidentialité possible, enfin des risques que la confidentialité soit compromise. D'accord. Quoi d'autre? Je vois qu'il y a eu une décision entre guillemets politique, hein, au niveau. Ouais, voilà, il n'y avait pas que des éléments techniques, il y avait aussi des volontés, hmm, oui, politiques entre guillemets. Ok. Et cette base physique terrienne, elle se présente comment? Regarde. Plonge à l'intérieur. Décris-moi comment c'est organisé dedans. L'architecture, la structure. Alors, il y a une partie qui est en dôme. Il y a une partie vitrée. Il y a ensuite plusieurs étages souterrains Combien? avec des trois, Avec avec des salles, avec des zones différentes. Ok. Il y a des zones Première. qui sont, oui, pardon. Mhm. Va dans le premier niveau et décris-moi la fonction du premier niveau et des salles. Donc le -1, tu veux dire, hein, le Oui? premier niveau sous terre. Ok. Ok. Alors là, je vois beaucoup de matériel organique. Je vois des cages, par exemple, je vois des Il y a quoi dans ces cellules, cages? enfin, des chambres. Il y a quoi dans ces cages? Alors, je vois des animaux. euh, Certains sont terrestres, et puis il y a des, des êtres ou des animaux qui ne sont pas terrestres. Ok. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à ces animaux, terrestres et non terrestres? Ils possèdent tous du sang. D'accord. Ok, donc ce -1,
Matériel organique, des cages qui contiennent des animaux terrestres et non terrestres. Quoi d'autre? Je vois des humains, des êtres humains. Ok, ils évoluent dans cet espace dans quelles conditions, Claudia? Quel est leur rôle? Ils sont dans des chambres. Alors, certains sont à peu près conscients qu'ils sont là pour participer à une expérience et plus ou moins volontaires. Et beaucoup sont comme drogués, comme oui, sous somnifères, sous drogue, qui les maintiennent dans un état entre deux, un peu shooté, quoi, un peu sonné. Quel est le dénominateur commun à ces êtres humains? Ils sont tous du groupe sanguin O. Certains sont de résus positif, certains de résus négatif. Ok. Très bien. Pour les humains qui sont conscients de faire une expérience de façon volontaire par rapport à leur groupe sanguin, prends l'information. Qu'est-ce qui leur a été expliqué, proposé de cette expérience? En fait, ces personnes-là ont toute une pathologie ou une problématique lourde de santé. Et il leur a été expliqué que c'était un programme de recherche spécifique, un programme secret qui pouvait effectivement, auquel ils pouvaient participer sans garantie de, de guérison, mais Oui, mais auquel ils pouvaient participer. d'accord, il faut un programme de recherche spécifique. Mais qu'est-ce qui leur a été proposé? De Bah, guérir leur pathologie? oui, non, 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 c'est ce que je dis, sans garantie de guérison, mais avec cet espoir-là. Ok. Espoir de guérison. Ok. D'accord. Donc là, tu me parles des sujets qui sont au niveau -1. Y a-t-il d'autres Oui, êtres qui et évoluent? il y a aussi une autre chose comme dénominateur commun, c'est que je ne vois pas de femmes, je vois que des hommes. D'accord. Pourquoi? Prends l'information. Niveau -1, que des hommes. Alors là, c'est au niveau du cahier des charges de toutes ces expérimentations. C'est spécifique sur le matériel génétique masculin. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le matériel génétique masculin pour ce type d'expérience? De spécifique. Mmh. C'est en rapport avec tout ce qui est reproduction, puisqu'ils amènent le chromosome Y, Mhm. et a priori, il y a des expérimentations, enfin des recherches et des expérimentations qui sont réalisées sur ce chromosome Y. Ok. Suis l'information. Des expérimentations qui sont menées sur le chromosome Y. Regarde, Oui. lis. Alors, ce que je vois, c'est que il y a eu des étapes au niveau de la manipulation de ce chromosome. Aujourd'hui, ils en sont à des expériences au moment où les observe, à Oui. des expériences d'hybridation avec, par le biais de ce chromosome. Hybridation avec quels autres êtres? Ah bah alors là, il Humains? y Non a, humains? voilà, exactement, humain, non humain, les animaux que je voyais aussi tout à l'heure. Il y a tout un tas de. Donc là, ça se situe après au niveau -2. Il y a tout un tas
croisements qui sont réalisés et qui sont menés dans différentes directions. D'accord. Quelle est l'intention de ces croisements? Euh, alors, une des choses qui est venue, c'est de créer ou de recréer des êtres, de créer ou de recréer des êtres comment dire, qui ont des caractéristiques précises en termes de longévité, en termes de santé, comme un espèce d'être optimisé. Dans quel but créer cet être optimisé? Quelle est la vocation de cet être-là? C'est de pouvoir créer enfin, le but de la création d'un être comme ça n'est pas le Oui, but en soi. oui. Le but, c'est de pouvoir trouver un process fiable qui permette de d'affranchir certains humains de certaines conditions inhérentes à l'être humain, comme par exemple l'obsolescence programmée au bout d'une centaine d'années. Ils travaillent par exemple là-dessus, sur l'obsolescence programmée. Hmm. D'accord. Est-ce qu'il y a une motivation de l'armée à créer des êtres optimisés comme ça? Une motivation militaire? Oui, alors c'est pas le volet que j'observe, mais D'accord. il y en a un effectivement. Ok. D'accord. Ces expériences-là, là, du niveau -1 d'hybridation, elles sont menées par quel type d'être, Claudia? Non, alors les expériences, elles sont au niveau -2, hein. Au niveau -1, c'est le stockage, c'est la partie D'accord. administrative et logistique. C'est au niveau -2 que ça se réalise. D'accord. Ok. Alors, allons voir au -2. Donc, Et du coup, c'était quoi ta question? descends au -2. Va Oui, voir le -2. Voilà, et puis tu me oui, décris ce que tu observes. Tu m'as dit que c'est là que se passaient les expériences. oui. Quels sont les êtres qui mènent ces expériences? Quel type d'être mène ces expériences? Alors, il y a des humains, il y a des gris. Mhm. euh, et il y a une espèce d'être qui est assez, qui ressemble un peu à, à ce que nous, on connaît du singe. Lis son ADN éthérique. Oui, alors il y a une partie singe et une partie serpent. Quel est le rôle de chacun? Humain, gris, singe? Comment ils se répartissent les tâches, les fonctions? Donc, Qui fait quoi? les humains sont ceux qui dirigent, qui encadrent, qui ont une vision globale des expériences qui sont menées, bien Mhm. que ce soit chacun à leur niveau. C'est-à-dire que le responsable d'un type d'expérience va avoir connaissance de ce type d'expérience-là, mais pas des expériences qui sont menées dans d'autres parties
de cet étage, de ce niveau. Tu veux dire qu'ils n'échangent pas leurs expériences et leurs résultats, leurs informations? Non, pas à ce niveau-là. D'accord. Les gris, qu'est-ce qu'ils font? Alors les gris, ah bah tiens. Alors eux, ils ont cette capacité aussi d'aller parfois récupérer des personnes, mais de façon limitée dans le temps. C'est-à-dire que ceux que j'ai vus à l'étage, tout à l'heure, que je voyais à l'étage -1, ils sont là à demeure. Certains sont juste amenés pendant un moment et ramenés ensuite, raccompagnés Ah, ensuite. est-ce que c'est parce que par le biais de ce que nous appelons des abductions? Ou est-ce qu'ils le font de manière consciente? Non, non, c'est effectivement par le biais des abductions. Donc les gris, ils font ça, mais ils font aussi plein d'autres choses en fait. Ouais, dis-moi. Bah, ils font des tâches qui sont répétitives ou qui sont basiques. C'est eux qui sont chargés d'assurer ces tâches-là. Ok. Est-ce qu'ils travaillent en collaboration avec les humains? Ou est-ce que leurs tâches se croisent pas avec celles des humains? Si, si, ils travaillent pour les humains. C'est même pas en Pour. collaboration, c'est pour eux. D'accord. Et c'est dans le même laboratoire, hein, enfin dans les mêmes espaces. D'accord. Est-ce que tu m'as dit tout à l'heure que chaque humain encadrait son type d'expérience spécifique, sans échanger avec Oui, les autres expériences et les autres humains? Et les gris, eux, par contre, ils sont sur toutes les expériences pour pour maintenir les tâches répétitives. oui, oui, c'est ça. Oui. Ok. Et l'être qui ressemble à un singe? Alors, en fait, quand je suis l'information, c'est plus un être, c'est pas une conscience, c'est une espèce de robot avec une espèce d'intelligence artificielle à l'intérieur. Il est plus là lui, il se déplace de service en service, de zone en zone, et il est plus là comme une espèce d'observateur. De... Oui, c'est ça, il observe, il regarde, et en fait, il enregistre des données, des informations. C'est comme une espèce de mouchard qui enregistre tout, qui stocke tout. Oui, c'est une espèce Est-ce que de c'est comme un disque système dur? d'enregistrement de données. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais alors, il les stocke localement, mais il les exporte également. Les données, les informations sont exportées vers donc cette espèce de... Non, même pas. C'est exporté vers une autre, dans un autre, pas dans une autre partie de l'espace. Là, c'est une sorte une zone qui n'est pas laboratoire, mais qui ressemble plus à ce que nous, on pourrait euh, voir comme un bureau, enfin une zone comme ça, où donc les informations arrivent là-bas de façon que moi j'appellerais informatique. Mhm. Euh, Numérique? et donc, Informatique? ouais, numérique, voilà. Et elles sont donc gardées là-bas. Ok. Ce bureau, cette zone là où il exporte toutes ces données, c'est dans la base de Duce ou c'est ailleurs? Non, c'est sur une autre planète. Une autre planète. Laquelle? Est-ce que c'est dans notre système solaire, Claudia? Oui ou non? Euh, oui, mais c'est aux confins de deux systèmes solaires. Tu as le nom? Stibil. Stibil. Sibyl? Non, Stibil. Stibyl. Bon, ok. Et cette
Cette tête qui ressemble à un singe, tu m'as donc dit que c'était pas une conscience, c'est plutôt une intelligence artificielle. Qui l'a créée? Les êtres de Stibile. Lecture ADN, de l'ADN de ces êtres sur Stibile. Hybride. Moi, une Il y lecture a de une l'ADN. partie organique, il y a une partie non organique, type oui, type intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se dégage de ces êtres? Bah, vis-à-vis de ce programme-là, c'est de l'observation, oui, ils observent, ils n'interviennent pas, en tout cas pas systématiquement. Ils observent le déroulement. Est-ce qu'ils ont un corps émotionnel? Alors, ils n'en sont pas dépourvus. Par contre, il est, par rapport à celui qu'on observe chez les êtres humains, il contient beaucoup moins de fréquences vibratoires, Ok. beaucoup Est-ce moins qu'ils de ont un types corps? d'émotions. Ouais. Est-ce qu'ils ont un corps mental? Oui, très développé et très peu euh, relié au corps émotionnel. Est-ce qu'ils ont un corps sexuel? Oui, également, peu actif, mais qui est là. Quel est le dénominateur commun avec les êtres humains? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre ces êtres-là et les êtres humains? Si oui, laquelle? Euh, non, je vois pas de. Alors, je vois que à un moment, il y a eu peut-être quelque chose de commun. Il y a eu une partie commune, mais qui est quasiment éteinte. Va voir ce moment, cette partie commune. Tu y es? Euh, euh, oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Euh, que à un moment, il faisait partie d'une confédération galactique ou intergalactique plutôt, euh, et que cette confédération a lancé des missions d'exploration qui étaient chargées donc d'explorer les différents mondes. Mhm. Et ces missions comportaient des équipages mixtes, c'est-à-dire que euh, les équipages étaient formés de plusieurs types d'êtres venant de plusieurs planètes et de plusieurs galaxies différentes. Il y avait un mélange. Ah, du coup, j'ai perdu Mais du le coup, dans fil. C'était quoi ta question? ces différents types d'êtres qui partent en exploration comme ça, pourquoi est-ce que ils se sont organisés de cette manière, en mélangeant les explorations avec différents types d'êtres et pas juste avec un type d'être par exploration? C'était pour mutualiser les moyens, les connaissances, les capacités. Chacun était assez spécialisé dans son domaine et en procédant comme ça, ils mutualisaient bah, les moyens. D'accord, super. Et quel est l'objectif de ces explorations? Quelle est l'intention de faire des explorations comme ça dans la galaxie? Les intentions étaient plus réelles. Ils avaient les moyens de le faire. Ils souhaitaient
Alors, soit récupérer des informations de ce qui était existant en dehors de leur zone d'action. Pour le plaisir de la connaissance ou autre chose? Dans un premier temps, c'était ramener des informations. Ensuite, il y avait comme intention de pouvoir évoluer en fonction de ce qui allait être trouvé. Mhm. Euh, il y avait des intentions plus cachées qui étaient de pouvoir exploiter ou prendre le contrôle. Ça dépendait des factions, des groupements. Certains étaient intéressés effectivement par trouver des zones pour étendre leur zone de contrôle. Mhm. Alors, il y avait plusieurs types. Il y avait des volontés d'étendre des zones de contrôle pour retrouver, par exemple, là, je vois certains chercher des minerais spécifiques. Je vois aussi de l'agriculture. Il y avait des peuples qui étaient intéressés par, euh, par du végétal. Euh, D'autres, il y avait parmi eux justement, certains d'entre eux qui étaient intéressés par tout ce qui pouvait être évolution génétique. Chacun était intéressé à son niveau. D'accord. Ok. Et alors, l'exploration sur Terre? Est-ce que l'être humain était Euh, déjà existant? oui, alors ce que je vois, c'est que l'être humain, enfin, était existant en termes euh, d'humain très de base, vraiment très basique. Primitif, tu veux dire? Oui, primitif, oui. Très bien. Quel impact ça a eu l'exploration sur Terre et la rencontre avec les humains primitifs? Eh bien, l'impact qu'on connaît aujourd'hui, ça a été, enfin, qu'on peut voir encore jusqu'à aujourd'hui, l'impact le plus significatif là, que j'observe, c'était cette capacité de jouer sur la génétique, de travailler la génétique. Ok. Est-ce que c'est ce travail-là qui crée la compatibilité entre les humains et les êtres qui ont manipulé la génétique? Oui, puisque ils ont procédé à des expériences en croisant leur propre matériel génétique avec ce qui était trouvé sur place. Ok. Autre chose? De l'interaction entre ces êtres qui viennent d'ailleurs et des êtres humains? Alors, ce que j'observe, enfin, c'est que c'est plutôt une ligne de temps qui est différente de la nôtre, qui est en parallèle. D'accord. Est-ce que cette ligne de temps qui est parallèle à la nôtre, pardon, influence-t-elle notre présent? Est-ce qu'il y a un lien entre ces lignes de temps? Oui, oui, je vois des liens Lesqu- à plusieurs niveaux. Ouais, dis-moi. Décris-moi ces niveaux, décris-moi ces liens. Comment ça fonctionne? Hmm.
Ça va aussi comme un système de va-et-vient d'informations, avec comme si c'était un espèce de, 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 de canal ouvert, comme s'il y avait, enfin, je vois visuellement trois niveaux trois espèces de, comme des tubes qui relient les deux espaces-temps, les deux lignes de temps. Ok. Et ces tubes, quelle est leur nature? Fais une lecture de ces tubes. Qu'est-ce que c'est? Euh, C'est une sorte de vortex où l'espace-temps distord, se tord, se déforme. Mhm. Qu'est-ce qui a causé ces vortex? Mm. La ligne de temps que j'observais là avec ces expériences menées sur la Terre suite à l'exploration de cette zone de l'espace, Mhm. euh, eux à un moment, ont justement créé ces espèces de zones d'interaction, de tunnels d'interaction avec notre ligne de temps. C'était une volonté une volonté de leur part. C'était une façon pour eux de dédoubler, entre guillemets, l'expérience sur une autre ligne de temps avec d'autres, euh, dans un temps différent, dans un espace-temps différent, avec d'autres capacités. Ils Ok, ont envoyé vas-y. donc des informations, ils ont envoyé des êtres dans cette ligne de temps-là, dans notre ligne Ok, de temps. très bien. Et si tu observes sur deux écrans distincts la ligne de temps qui a été, qui était à l'origine des vortex et la ligne de temps dans laquelle nous sommes, quelles sont les différences notables et significatives? Si tu devais faire un rapport de ces deux expériences, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, faudrait que j'aille peut-être au bout des expériences, parce que là où j'observe, la temporalité terrestre Mhm. est très très différente de l'une à l'autre. C'est-à-dire? Sur l'une, on est là à notre époque, Mhm. euh, donc à une époque technologiquement avancée, Oui, avec des êtres humains oui, évolués. oui. Sur l'autre ligne de temps, il n'y a pas de technologie, l'être humain est encore en devenir. Pour le moment, il y a rien, au moment où je les observe. D'accord. Et si tu observes depuis notre présent à nous, cette autre ligne de temps, pour pouvoir comparer les deux? Oui, elle est peu évoluée, alors elle est en contrôle complet de ces êtres. Ça Et ressemble à quoi un contrôle complet de ces aides, Claudia? c'est-à-dire que euh, tout ce qui a été créé est en cage, entre guillemets, enfin en zone contrôlée, et n'a pas été, par exemple, toutes les reproductions sont contrôlées. La reproduction n'est pas spontanée comme chez l'être humain, comme sur notre ligne de temps à nous. Mhm. Là-bas, tout est encore, toute action, euh, tout ce qui se passe est défini par ces êtres. Ces êtres, ils ressemblent à quoi? Alors, la plupart sont humanoïdes.
Et elles ressemblent à quoi, ces humanoïdes? Il y a plusieurs races, il y a plusieurs sortes. Il y en a qui sont très, très grands et très maigres. Il y en a qui sont très, très grands et très massifs. Mmh. Il y en a qui sont entre les 2, intermédiaires. Je Comme c'est un mélange enfin un mélange, comme c'est une association de plusieurs races, plusieurs types, il y a vraiment différentes, sortes. Qu'est-ce qui les différencie le plus des êtres humains? Comment tu reconnais que c'est pas des êtres humains? Physiquement, Mmh? parce qu'ils ont comment dire? Ils sont lisses, ils sont, d'abord, c ceux d'une race sont tous, quand il y en a plusieurs représentants, ils sont tous quasiment identiques, très, très ressemblants. Mmh. Il y a pas de oui, bah, sur aucun je n'observe des cheveux, par exemple, ou de poils. Ce qui les différencie, c'est, bah, comme, et la façon dont ils bougent, dont ils se comportent, le langage non verbal, ce qui émane d'eux est très différent, c'est beaucoup plus vide. Il y a pas, toute la panel d'émotions ou de sentiments, qu'on trouve chez l'humain. Les yeux sont alors physiquement, les yeux sont plus grands et la bouche beaucoup plus petite. Hem, le visage est, oui, très, très lisse, tout a l'air très lisse Mmh. dans leur peau, dans leur, oui, oui, ce qu'on peut définir comme étant la peau. Mmh. Et les humains dans cette ligne de temps-là, est-ce qu'ils nous ressemblent ou est-ce qu'ils sont différents? Qu'est-ce qui les différencie Oui, de ils nous nous? ressemblent. Mmh. OK. Physiquement, hein, ils nous ressemblent, oui. Ouais, et qu'est-ce qui les différencie de nous, si quelque chose les différencie de nous? Sur, n'importe quel plan? Premier qui te vient. Ils sont, comme des êtres, dans la soumission. Il y a pas de réflexion, de rébellion ou hem, comme si, ils étaient, plutôt robotisés. Justement, regarde la partie subliminale de ces êtres, de ces êtres humains. Compare la partie subliminale de l'un de ces êtres humains avec un être humain de notre présent, de notre ligne de temps. Fais-moi le Heu, comparatif. alors, dans notre ligne de temps, bah, les parties subliminales, les consciences, pour beaucoup, ressemblent à leur partie physique, Mmh mh. interagissent avec leur partie physique, enfin ont une existence, une essence. Mmh. Pour ces êtres-là, c'est comme si c'était un emplacement vide. Il y a pas quelque chose qui est installé dedans. Il y a pas, je perçois pas de conscience. Tu perçois pas de conscience sur les êtres humains qui ont un physique, une enveloppe organique. C'est ce que tu me dis? Non, oui, je perçois pas, alors je perçois des mécanismes, réflexes, heu, archaïques, animaux, mais une conscience, développée comme celle que l'on connaît, non, je perçois pas. Est-ce qu'ils sont conscients ou non conscients? Conscience ou non conscience? Alors, tu veux dire, est-ce qu'ils sont conscients d'exister? Conscience, Est-ce parce que qu'ils sont je trouve pas de conscience telle qu'on les connaît, donc OK. Mais est-ce qu'il y a quand même présence d'une forme de conscience?
Peut-être qu'on peut effectivement appeler ça une forme de conscience. C'est comme Dis-moi, c'est comme quoi? Avec tes mots. c'est comme si c'était quelque chose qui pouvait devenir ou accueillir une conscience. C'est comme, oui, un emplacement, un point d'ancrage, une zone d'ancrage. C'est comme si dans ces enveloppes organiques, il y avait malgré tout la place pour accueillir une conscience telle qu'on les connaît. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ok, très bien. Et dans les êtres humanoïdes que tu perçois sur cette autre ligne de temps, est-ce qu'il y a une conscience? Sont-ils conscients Oui, ou non conscients? Conscients. oui, je Ok. perçois des consciences, oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé l'enveloppe organique avec l'espace pour accueillir une conscience dans les êtres humains de leur ligne de temps? C'est volontaire, involontaire? Oui, c'est volontaire. Il s'ouvre la possibilité de pouvoir utiliser plus tard cet emplacement-là. Ok. Comment est-ce qu'ils interagissent dans cet espace-temps avec les êtres humains? Dans Quelle est leur cet relation? espace-temps, tu parles de quel espace-temps? Alors, Le celui où il y a nôtre les ou êtres celui? humanoïdes, l'autre. Oui. C'est quoi leur Donc, relation comment, leur relation avec qui? avec les êtres humains? Ah bah, les êtres humains sont du matériel d'études et d'expérience. Ok. 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 Donc, cette ligne de temps avec les êtres humanoïdes qui utilisent le matériel humain d'études et d'expérience a créé des vortex qui mettent nos deux lignes de temps en relation. Comment est-ce que ça vient impacter notre ligne de temps, tout ça? Regarde, la première information que tu perçois. Est-ce qu'il y a volonté d'impacter notre ligne de temps? Oui ou non? Bah, non, 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 c'est pas, ça impacte pas, enfin, ça impacte notre ligne de temps. Ils agissent dans notre ligne de temps, donc ça a forcément un impact. Mais la question, c'est quoi? Est-ce que ça impacte l'humanité terrestre? Oui? C'est ça la question? Est-ce que ça impacte l'ensemble de Oui? l'humanité terrestre? Oui, puisqu'on a ces Non, deux lignes de temps non, non, parallèles qui communiquent. non, 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 ça n'impacte que en fait, c'est comme si chaque tube Hmm. arrivant sur notre ligne de temps Oui. arrive dans une zone, par exemple, il y a un des 3 tubes, celui du haut là, qui arrive dans la zone que je voyais au début. C'est quoi la zone que tu voyais au début? Redis-moi. Bah, la zone qui était dans les glaces et cetera. Ce D'accord. tube-là, au moment où je l'ai observé, Hmm. arrivait à ce moment-là dans cette zone, dans cet endroit D'accord. de voilà, où il faisait des expériences. C'était cet endroit Et le d'expérience. deuxième tube? Alors pareil, mais dans un autre endroit. Alors lui, c'est, un endroit qui est, souterrain. Alors, c'est dans un espèce de désert avec des montagnes. C'est aux États-Unis. Mhm. Ça, c'est le deuxième endroit. Le troisième endroit, lui, je le vois, arriver au pôle sud. D'accord. Ok. Très, très bien. Tu déconnectes de ce que tu observes. Tu reviens à l'exploration de la fameuse base là que tu as trouvée au pôle Nord Oui, avec les oui, 3 niveaux. Donc, on a oui, exploré le second niveau où tu as oui, trouvé différents êtres qui font des expériences. Allons oui, au moins 3. oui. Et tu me dis quand tu y es. Ah oui, j'y suis, oui. Qu'est-ce qui s'y passe au moins Donc, 3? là, c'est la zone d'analyse. Alors,
autant au deuxième niveau, chaque partie était autonome, n'avait pas de lien avec ce qui se faisait dans un autre département. Ouais. Là, au niveau -3, c'est la partie où sont centralisées les informations, où sont prises les décisions, où sont définies les stratégies et les orientations. Il y a quel type d'être qui habite ce niveau-là? Alors, essentiellement des êtres humains, oui, des êtres humains, mais par contre, je les vois en lien avec, enfin, ces êtres humains-là sont en lien avec d'autres êtres humains en dehors de la base, qui, eux, sont oh là là, comment expliquer ça? C'est Parce que ça revient aux êtres de la planète qu'on a vu tout à l'heure, qui observaient, qui étaient observateurs, où toutes les données, les informations arrivaient et qui étaient observateurs. Ces êtres-là, à un moment ou à un autre, à un moment, ils ont donné leur accord pour que soient menées donc sur la Terre des, euh, des expériences, des expérimentations. Et c'était un accord qui était conclu entre eux et les dirigeants terrestres. Et donc, Dans ça quel... découle de là. Hmm. Oui. C'est quoi leur intérêt commun entre les êtres de observateurs là, de Stibil et les êtres humains pour mener ces expériences? Quel est l'intérêt commun? J'en vois pas de commun. Ils ont chacun leurs intérêts, mais j'en vois pas de commun. Ah, alors Bah, l'intérêt oui. des êtres de Stibil, Euh, c'est de pouvoir réaliser, eux, ils sont très réaliser des expériences. Ils réalisent beaucoup, beaucoup d'expériences afin de pouvoir euh, en tirer des informations, des éléments de connaissance et, euh, et de la progression. Il ok. n'y a pas de Est-ce qu'ils ont, volonté de. ouais, est-ce que Stibil, les êtres de Stibil ont conscience que la ligne de temps sur laquelle ils sont en train d'expérimenter en collaboration avec les êtres humains est aussi en relation avec une autre ligne de temps par le biais de ces trois tuyaux que tu as Oui, observés? oui, oui. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et ça leur permet quoi? De recueillir encore plus d'informations ou il y a une autre motivation à être lié à Oui, cette d'aller autre plus ligne de temps? vite. Plus vite? Enfin, parce qu'au départ, c'était l'autre ligne de temps qui avait été activée, qui avait Oui, été voilà. oui, Donc, le fait de basculer dans la nôtre, ça leur permet d'aller plus vite, plus. Oui, c'est ça, plus. Bah, de sauter et de faire des comparaisons, ok. d'attendre aussi, de pouvoir voir comment certaines choses se développent dans notre ligne de temps pour savoir si oui ou non ils l'utiliseront dans l'autre plus tard. C'est comme si la première, enfin, celle qui avait été activée en premier était finalement gardée maintenant en réserve pour un autre développement en fonction de ce qui se passe dans la nôtre. D'accord. Par curiosité, si tu prends beaucoup de perspectives, est-ce qu'il y a une autre ligne de temps en parallèle de ces deux-là? Oui, il y en a. Alors, pas en parallèle. Il y en a Mm, d'autres, mais mm. qui ne sont pas en interaction avec ces deux-là. Mais il y en a D'accord, d'autres, oui. Mais qui pourraient, enfin, qui ne sont pas encore en interaction parce qu'à tout moment, ils pourraient en mettre une ou plusieurs en interaction. d'accord. Ok. Quel est leur projet là, à court terme, sur notre ligne de temps et toutes ces Ah, expériences? d'accord, parce qu'il y en a tellement des projets dans tout ce qui mène là. Bah oui, Donc, sur pour nous, notre ligne de temps pour et notre sur notre présent. expérience, Oui. alors c'est quoi la À question? Est-ce que tu veux la à court reformuler terme, entièrement? Claudia, sur notre ligne de temps, à court Oui, terme, quel est le oui. projet de leurs expériences?
sur notre ligne de temps. Ah oui. Donc, ils veulent voir comment leur matériel génétique va évoluer quand il est couplé au matériel génétique humain. Ok. Est-ce qu'ils ont pour objectif de peupler la Terre? Oui ou non? Non, non, pas du tout. Est-ce qu'ils ont l'objectif de peupler leur planète, d'être hybridés? Non, pas la leur. Non, pas la leur. Mais ils ont comme potentiel objectif de pouvoir effectivement peupler d'autres espaces avec ces êtres hybridés. Est-ce que ces autres espaces, ils les connaissent déjà? Oui ou non? Oui, ils ont, oui, au moins une. Ils ont une planète qu'ils gardent en réserve pour ça. D'accord. Très bien. Merci. Et maintenant, tu te focalises sur les êtres humains qui collaborent avec les êtres de Stibile. Et eux, Mm, quel est leur intérêt à eux? Puisque tu m'as dit qu'ils n'avaient pas d'intérêt commun. mm. Alors, quel est l'intérêt des humains à collaborer dans ce projet expérimental? Alors là, pareil, selon où on se situe sur la chaîne, Oui. les intérêts sont différents. Mm. Il y en a, ça va être ce qu'on voit souvent, le pouvoir, l'argent, la maîtrise de technologies nouvelles. Euh, Ce que je vois qui brille beaucoup, enfin qui se détache beaucoup, c'est de pouvoir, oui, faire cette espèce de d'homme augmenté qu'on voyait tout à l'heure, cette volonté de beaucoup d'entre eux de pouvoir euh, bénéficier des informations génétiques d'êtres qui vivent plus longtemps ou potentiellement ne meurent pas, qui ont des capacités physiques, physiologiques, on va dire, différentes et très supérieures à celles que l'on a nous en tant qu'humains. OK. Et ce projet-là, il serait pour contribuer à l'évolution de toute l'humanité ou ce serait réservé à une élite ou à une Oui, caste? réservé à une élite. Qui a quelle motivation cette élite une fois les hybridations et les êtres et les capacités physiologiques augmentées obtenues? Qu'est-ce qu'elle en ferait cette élite dans Bah, l'humanité? elle l'utiliserait à son niveau, à elle, pour elle, hein, à son propre profit, pour pouvoir maîtriser plus facilement le système de C'est-à-dire, contrôle des populations, des d'accord, humains. d'accord. OK. Est-ce que ces humains-là qui collaborent dans cette base, dans ce laboratoire, est-ce qu'ils ont un ADN humain pur? Très peu, très très peu. Non, la plupart je vois beaucoup de reptiloïdes. Mmh. Je vois Ils sont aussi mmh, certains euh, euh, humanoïdes. Euh, d'accord. Ils sont sous influence vibratoire d'autres êtres conscients, ces humains-là? Alors, il va falloir du coup préciser parce que comme il y a plusieurs types d'humains, ceux qui font les expériences, ceux qui réfléchissent derrière, qui analysent, qui décident, donc lesquels tu veux que j'observe? Eh ben, commence par le premier que tu m'as cité, c'est très bien. Ceux qui font les expériences, par Donc, exemple. oui, et donc quelle est la question? Ben, j'aimerais connaître un peu leurs conditions ésotériques, tout simplement. Audition ésotérique. Oh là, ah oui, d'accord. Alors là, en fait, ils sont tous sous le même contrôlant.
Enfin, Yeah. c'est pas forcément un contrôlant unique, mais ce que j'en vois 2, mais ils sont tous sous le même contrôle. Ok. Et ce contrôle qui mène ce contrôle? Ah bah là, ce qui est apparu, c'était un poulpe. Un poulpe? Oui. Ok. Très bien. Et par rapport à ceux qui décident, les humains qui décident des recherches, des expériences à Oui, mener, oui, ah oui. sont conditions ésotériques? Alors là, ils sont contrôlés par des humanoïdes. Euh, alors, pas les mêmes que ce que je voyais tout à l'heure. Euh, Il y en a beaucoup, hein. Chacun peut avoir a priori un humanoïde contrôlant différent, mais ils sont tous issus de la même confrérie. Ces humanoïdes qui Je, sont je- tous issus de la même Attends, confrérie, Claudia. Ah, parce excuse-moi. que ce que j'ai vu, ça m'a fait remonter dans le mental, ou je sais pas si c'est mon mental qui a influencé l'image que j'ai vue, quoi. Ah, tu veux me la partager pour t'en Euh, dégager? c'est, oui, ils ont tous au niveau du front un cristal bleu. Donc tu comprends pourquoi mon mental est revenu Oui. ou pourquoi je... Voilà, ça m'a fait remonter direct et du coup, là, je suis sortie. Je me dis, oh là là, Bah est-ce que écoute, je... Voilà. très bien. Ces humanoïdes, Claudia, qui sont reliés à ces êtres de ces humains décideurs, dis-moi, est-ce qu'ils portent tous un ADN humain? Oui ou non? Attends, euh, et pour préciser ta question, parce Oui. que c'est pas clair, est-ce que tu veux dire qu'ils ont une partie humaine Ouais. ou est-ce Je veux que... savoir si, ouais, je voudrais savoir Ah, s'ils ont une partie humaine, ces humanoïdes. ah, les humanoïdes. Hmm. Donc au niveau De leur maintenant... ADN. J'aimerais savoir s'ils Ah, ont leur ADN ah oui, éthérique, s'ils ont une part oui. humaine. Pas tous, mais oui, beaucoup d'entre eux, oui. Est-ce qu'on peut Une petite, une petite partie? oui. Est-ce que, est-ce que ces êtres-là peuvent être ceux qu'on appelle nous démons? Oui ou non? Non, non. Non. Ok. Très bien. Ok. Tu les observes à nouveau, ces humanoïdes. Tu Mm. vérifies l'information que tu as perçue vibratoirement sur le front et Oui, tu me dis si il y a bien un cristal bleu, oui ou non. oui. Oui. Oui, Ok, oui, oui, secret. il est très, très présent. Alors, il n'y a pas que du bleu. J'en vois un qui est rose et un autre, il est un peu, ont un cristal rose et encore moins un cristal jaune. Ok, très bien. Spécificité du bleu. Qu'est-ce que ça vibre? Qu'est-ce que ça dit? Ah, ah, c'est la reliance. C'est comme si ça leur permettait d'être reliés tous ensemble. C'est comme si ils parlaient d'une seule voix ou qu'ils faisaient partie du même groupe. Hmm. Euh, Ils ont, tu sais, ça fait l'image qui est venue, c'est comme ça fait comme les bancs de poissons, tu sais, Hmm. qui d'un seul coup, tournent tous ensemble. Ok. Comme s'il y avait qu'une seule pensée commune? Oui ou non? Alors, c'est pas une seule pensée commune, c'est une seule intention commune, une seule ligne de, de- d'objectifs communes. Mais les Hmm. pensées sont individuelles. D'accord. Ok. Le rose, ça vibre quoi, le rose? Le rose, ça vibre comment dire, le manque, enfin, la maturité moindre. C'est comme si c'était un être en apprentissage. Hmm.
Ok. Et les jaunes? Qu'est-ce que ça vibre, le jaune? Alors le jaune, c'est une anomalie. C'est une anomalie qui a été laissée vivre pour observer. Parce qu'en fait, il y a vraiment une idée d'observation, de curiosité, d'engranger des informations sur, à tous les plans, sur toutes les choses possibles existantes. Et donc, ce jaune-là, c'est une anomalie qu'ils ont laissée et qu'ils observent pour voir comment elle va qu'est-ce qui va se passer avec ça. Parce que cette anomalie, par exemple, avec le cristal jaune, elle est portée par l'un des humanoïdes interférents d'un être décideur. C'est ça, un seul, oui. Comment est-ce que ça va interagir sur l'être décideur, cette anomalie? Prends un exemple. Premier qui vient. Eh bien, il a ce chercheur-là a une capacité comment dire, à, à sortir du fil de la réflexion, de l'analyse, pour tac, la placer à un moment, à un autre niveau qui donne un autre éclairage. Et comme quelque chose comme un petit éclair De de, conscience? de, non, comme un éclair pas de génie, mais on va dire éclair de génie, qui au début par les autres est pris comme quelque chose de complètement idiot et hors propos, et qui au final, quand c'est creusé, s'avère être souvent pertinent dans leurs recherches. D'accord. C'est un peu comme une étincelle de créativité causée par ce qu'ils appellent anomalie. On pourrait dire ça? Oui, oui, effectivement. Vu de leur regard, c'est pas considéré comme ça. C'est D'accord. considéré, voilà, oui, comme quelque chose de décalé, de, D'accord. de sortant du moule et donc de potentiellement. Euh, oui, c'est comme si lui, avec cette étincelle, il avait une ouverture plus grande et que les autres avaient effectivement quelque chose de beaucoup plus limité. Oui. Hmm. Ok. Très bien. Est-ce que le commun des mortels, comme toi et moi, on va profiter de ce type d'expérience à un moment donné, ou est-ce que nous, ça ne nous concerne pas du tout et ça ne nous impacte pas? Alors, sur cette ligne de temps-là, Oui, vas-y, la oui, nôtre. si. Ça profite mais par bribes infimes et avec beaucoup de retard pour tout ce qui est recherche sur les maladies génétiques, les maladies Mhm. de civilisation. D'accord. Et est-ce que ça peut avoir un impact délétère sur nous, humains lambda, qui ne faisons pas partie de la caste et de l'élite? Alors, précise ta question, qu'est-ce qui pourrait avoir Bah, quelque chose de délétère? toutes ces expérimentations qui sont cachées à la connaissance de l'humanité? Non, 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 je vois pas une menace. Pas de menace. Pas, en tout cas, pas à court terme sur la ligne de temps que j'observe. La nôtre. Et sur la nôtre. Oui, Observe la c'est sur nôtre. la nôtre, exact. Oui, oui, c'est Pas bien de, celle-ci, hein. pas de Oui, oui. menace. OK. D'un point de vue militaire, est-ce que il peut y avoir une menace? Oui ou non? Oui, 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 il peut, puisque pour le moment, il y a une volonté de bien séparer ces deux domaines, mais il y a un forcing qui est fait par certains pour pouvoir utiliser justement tout ce qui est
récupérer comme connaissance, comme information et comme capacité pour pouvoir les récupérer pour les effectivement. Alors, c'est presque plus pour créer des espèces de groupes de projection C'est quoi des groupes de projection? avec des êtres augmentés. Bah, c'est pas pour là je vois pas par exemple pour créer une armée de milliers ou de millions d'hommes de ce type-là. C'est C'est pas ça. plus pour créer non, oui, c'est pas ça. C'est plus pour enfin de ce que j'observe là dans les Oui, discussions qui sont menées, hein, et dans les intentions de ceux que je vois, c'est plus pour créer des groupements commandos, des groupements de projection de petite taille. d'accord. Tu m'as dit au tout début de la session que cette fameuse base, elle était déplacée dans un vaisseau dans l'espace. Est-ce que ce vaisseau, pardon, est physique? Sur un plan physique, matériel? Non, il l'est plus. Il a été, oui. Enfin, alors, là maintenant, là où je l'observe, Oui, dans le dans moment notre présent. du temps où je l'observe, alors attends, si je l'observe depuis notre présent, Oui, si, si je l'observe depuis notre présent, il est encore dans le physique, il est oui, en transmutation en vibratoire. La partie vibratoire est déjà présente, elle est très développée, mais elle n'a pas, la partie physique est encore là, elle n'est pas terminée. d'accord. Ce vaisseau, c'est la création de quels êtres? Humains ou autres? Non, c'est non humain. Ok. Est-ce que, à l'heure actuelle, dans notre présent, les humains ont la capacité technologique, énergétique de créer ce type de vaisseau ou de s'en rapprocher? Oui ou non? Alors oui, dans le sens des connaissances, non dans le sens de la technologie. Est-ce que c'est une volonté d'arriver à créer ce type de vaisseau? Hmm, Un objectif? non, pas pour le moment. C'est une possibilité qui viendra peut-être et un objectif qui viendra peut-être dans le temps au fur et à mesure de l'avancée des technologies. Mais pour le moment, il y a d'autres priorités, d'autres choses qui sont faites avant ça. C'est quoi la priorité là? Les priorités. Regarde, donne-moi 3 priorités. Bah, Présente. c'est de développer des, 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 des technologies, enfin des choses qui sont euh, compatibles avec les connaissances et le niveau technologique d'aujourd'hui. Ok. Donc, par exemple, de se rapprocher de ce que je vois là, il y a une, c'est de se rapprocher de la technologie des, 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 des ovnis qui ont été récupérés, de pouvoir euh, faire fonctionner ou fabriquer des choses de ce type-là. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? En fait, en gros, c'est Il y quelque avait part, deux autres? les priorités, ce sont un peu les objectifs et les domaines. Donc, tu m'as dit technologie, se rapprocher de la technologie OVNI. Il y a quel autre Oui. domaine? Est-ce qu'il y a le domaine de la santé, le domaine militaire, Ah, le domaine éducatif? alors, on va Je t'ai repréciser perdu? la question. Ouais, je suis perdue parce que tout à l'heure, on a vu le domaine de la santé, le domaine militaire. Donc, du coup, je suis perdue Oui, là. c'est pour synthétiser. Respire profondément. C'était juste que là, dans le moment présent, je veux savoir quelles sont les intentions et les priorités des êtres humains qui continuent de collaborer à ce projet expérimental, secret, qui plus est.
Est-ce que, voilà, leur priorité, c'est d'acquérir une technologie extraterrestre, telle que ce vaisseau qu'on a vu tout à l'heure? Est-ce Non. que... Non, Vas-y. le groupe que j'ai vu là, c'est vraiment. Alors, peut-être qu'après, faut défocuser, mais là, le groupe que Mm, j'ai vu, son mm. objectif, c'est vraiment ça, travailler sur les modifications génétiques de façon à réaliser un humain augmenté. Ok. Ok, très bien. Bon, Claudia, ça fait déjà un petit moment que tu explores, donc il est temps de rentrer de ce voyage. Donc tu commences à respirer profondément, à déconnecter de tout ce que tu observes et de toutes les informations que tu as observées. Tu es déconnecté, complètement déconnecté de tout et de tous, maintenant. Très bien. Et tu te connectes pleinement à toi, à tes fréquences, à ton corps. Voilà, à celle que tu sens vibrer au plus profond de toi. Prends place en toi, pleinement, et tu te remplis de toi. Tu te ressens dans toutes les parties de toi, dans tous les niveaux, dans tes fréquences à toi, celles qui te sont agréables et profitables. La pétillance, la joie, l'ouverture. Voilà, et à chaque inspire, à chaque expire, de plus en plus, tu te centres et tu t'alignes et tu t'installes confortablement en toi, pleinement toi. Et tu fais grandir depuis ton centre, voilà, tes vibrations et tes fréquences, toutes celles que tu souhaites pour cette journée du 26 février 2025, ton présent, ta réalité, ton ici et maintenant. Et tu respires profondément, pleinement consciente, pleinement présente. Présente dans tes orteils que tu fais bouger un à un. Présente dans tes doigts qui pianotent sur ton ventre. Voilà, pleinement présente dans tout l'espace intérieur, dans tout ton toi. Tu prends une profonde inspiration. Tu fais le plein de ta belle énergie, de ton rayonnement intérieur, de tout cet espace en toi où circule ton énergie et la vie. Voilà, tu bouges les cervicales. Voilà, tu te délies, tu crées la fluidité, le mouvement pour toi et la souplesse. Et à ton rythme, Claudia, tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Ah, les petits yeux qui ont roulé là.